là que je veux être tous les jours. Dans tes bras. Dans tes bras. D'amour. Seigneur, Seigneur, dans tes bras. Dans tes bras. C'est là que je veux être. Oh, D'amour. Seigneur, de toute ma vie, Remaramaya. Dans tes bras. De tout mon cœur, Seigneur, de toute mon âme. D'amour. C'est là que je veux habiter, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras de joie, Seigneur. Dans tes bras. Oh, c'est là que je veux résider. C'est là que je veux avoir ma résidence dans tes bras. Dans tes bras. D'amour. Seigneur, je veux, Seigneur. Dans tes bras. Est-ce que tu peux maintenant encore exprimer tes paroles? Exprimer tes paroles. Est-ce que tu peux laisser ton cœur s'exprimer et apprécier celui qui t'a sauvé, celui qui t'a sauvé? Il t'a enlevé de la boue du péché. Il a donné son sang afin que tu sois sauvé. Son sang a coulé pour nous. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, je suis rempli de reconnaissance. Oh, ce matin, entends mon cœur te parler. Oh, entends mon cœur te dire combien je t'aime. Oh, entends mon cœur te dire combien j'ai besoin de toi. Non, entends mon cœur te dire combien sans toi je ne puis rien. Oh, entends mon cœur te dire que c'est moi j'ai besoin de toi. Tout près de toi, oh, contre ton cœur. Tout près de toi, yeah, yeah, contre ton cœur. Habiter en toi, me blottir en toi, me cacher en toi, exister en toi, demeurer en toi. Habiter en toi. Tout près de toi, tout près, tout près, Tout près de toi. contre ton cœur, Contre ton cœur. habiter en toi, Tout près de toi. demeurer en toi, Contre ton cœur. caché en Tout toi, près de toi. me blottir dans tes bras d'amour, Contre ton cœur. tout près, tout près, tout près, Tout près de toi. tout près de toi, Contre ton cœur. je veux habiter en Tout toi. près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Oh, oh, oh. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Oh, je t'en supplie. Tout près de toi. Je te le demande, Jésus. Contre ton cœur. Je le revendique, mon roi. Tout près de toi. Oh, tout près, tout près, tout près. Contre ton cœur. Ah, tout près de toi. Tout près de Tout près de toi. toi. Contre ton cœur. Tous ensemble, tout près. Tout près de Tout près de toi. toi. Contre ton cœur. Habiter dans ta Tout présence. près de Demeurer dans ta présence. toi. Contre ton Oh oui, grandir dans ta présence. Tout près de Oh oui, toi. fleurir dans ta
t'en supplie, je t'en supplie. Tout près de C'est la prière de mon cœur. Oh, tout près, tout près, tout près. Ah, tout près de toi. Tout près, tout près, tout près. Oh, tout près de toi. Tout près de toi. Te supplions ce matin. Ici à Marseille, nous avons décidé en cette année d'habiter dans ta présence, demeurer dans ta présence, moi et ma maison, moi et mes enfants et moi, Seigneur. Ma maison et moi, Jésus. Mon foyer et moi, Seigneur. Ma famille et moi, Seigneur. Mon église et moi, Seigneur. Mes activités tout près de toi. Toute ma vie, toute ma vie. Tout ce qui me concerne habite en toi. C'est ma prière, Jésus. C'est mon vœu le plus cher. C'est ma supplication. C'est ma requête. Tout près, tout près, tout près, tout près. Oh oui, mon emploi. Oh oui, mes projets, mes entreprises. Ma ville, mon pays, ma nation. Tout près de toi. Marseille dans tes bras. Tout près, tout près, tout près de toi. Contre ton cœur, contre ton cœur. Tout près de toi, tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Est-ce que tu peux offrir l'une des plus belles acclamations? Est-ce que tu peux faire monter une acclamation de qualité, de vive acclamation ce matin? Mon ami, ce temps est pour donner à Dieu. Nous donnons tout ce que nous avons de plus beau, de plus cher, de plus précieux, notre cœur à Jésus. Alors ce matin, est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Ah, Yann, crie de tout ton cœur, saute, offre-lui une adoration. Alléluia. À Jésus, accorde-nous la grâce. Ici à Marseille, lève une église amoureuse de toi. Lève une église consacrée à toi. Lève une église enracinée dans tes bras d'amour. Lève une église plantée dans tes bras d'amour. Lève une église qui grandit, qui mûrit, qui fleurit dans tes bras d'amour. Une église qui se cache dans tes bras d'amour. Une église qui existe dans tes bras d'amour. Une église qui passera l'éternité dans tes bras d'amour dès maintenant et à jamais. Ce matin, nous te disons merci. Mais cette semaine, Père, renouvelle tes grâces, amplifie tes grâces. La première grâce que nous demandons, c'est de t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à comprendre ton cœur. Aide-nous à savoir ressentir les battements de ton cœur. Fais-nous t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Et accorde-nous la grâce de faire ce que tu veux que nous fassions. Merci de ce que tu le fais à Marseille, dans le sud de France. Ce matin, nous te bénissons pour ce que tu es. Merci pour ta présence. Merci pour tes bontés. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous prions que tu inspires les paroles de nos bouches, sentiments de nos cœurs, parce que moi, je ne sais pas parler, Père. Parler de ta part n'est possible que par toi. Alors ce matin, utilise-moi, remplis-moi de toi, communique ta parole comme tu l'as prévu
et que les cœurs soient réceptifs. Accorde la grâce à mon frère ici présent. Accorde la grâce à ma soeur ici présente de comprendre ta parole, de garder ta parole, de saisir ta parole, de l'emballer ta parole et de la mettre en pratique afin de vivre une vie qui résulte des fruits divins, une vie divine sur la terre des vivants. Merci de ce que tu nous construis. Nous ne sommes pas parfaits, nous le reconnaissons, mais nous avons choisi de nous positionner sur le chemin de l'éducation du Saint-Esprit. Alors éduque-nous, instruis-nous, montre-nous la voie et garde le regard sur nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Acclame bien fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien à Marseille. Est-ce que tu peux encore saluer ton frère? Parce que l'abondance de salutations ne nuit pas, elle fait du bien. Alléluia. Alléluia. Et avant de prendre place, salue ton frère déjà. Et avant de prendre place, j'aimerais que tu dises avec moi 2019. Dis-le fort, 2019. C'est mon année de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit. Dis-le encore, 2019, c'est mon année de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit. Encore une troisième fois, 2019, c'est mon année de conquête et d'expansion par le Saint-Esprit. Et le mois d'avril est le mois de la profondeur divine. Oh, acclame Jésus pour le mois prophétique dans lequel nous entrons. Ah, merci Seigneur. Et mon frère, ma soeur, je te prie vraiment que tu captes le premier vendredi. Chaque premier vendredi est très très important. Très important parce que nous introduisons, n'est-ce pas, le mois prophétique. Et nous avons eu une belle semaine de jeûne et prière. Nous, on a pris 3 jours importants. Au fait, Dieu nous a expliqué que c'était 3 jours pour 30 jours. Au fait, oh mon ami, 3 jours pour 30 jours. Et c'est 3 jours dédiés au Saint-Esprit. On n'a fait que désirer le Saint-Esprit. 3 jours de jeûne et de prière où nous nous mettons à part, rien que pour le Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, voici le mois qui arrive. Montre-nous, instruis-nous, connecte-nous, embrasse-nous. Oh, bonifie-nous quoi. Mais mon ami, laisse tomber. Trop fort. Trop fort. Acclame Jésus s'il te plaît. Alléluia. Et vraiment c'était glorieux. Vraiment c'était glorieux. Et désormais, tous les premières semaines de chaque mois, on sera en jeûne et prière et on consacrera 3 jours de jeûne et prière. Et s'il te plaît, mon frère, ma soeur, même si tu travailles, même si tes horaires de travail ne te permettent pas de venir le soir, mon ami, tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Mon ami, déclenche la parole prophétique. Demande à ce que tu sois disponible le premier vendredi. Le premier vendredi, c'est important. C'est ce qu'on appelle les prémices. Dis avec moi les prémices. Et même ceux pour qui tu travailles là, ils ont des principes intransigeables. Ils ont des principes qui ne franchissent pas. Et pourquoi pas toi? Toi qui es une nouvelle création. Oh, que Dieu te fasse cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mois d'avril est pour nous la profondeur divine. C'est-à-dire que Dieu va enraciner. Il va étirer nos racines au plus profond. Il nous a dit vendredi que nous allons monter les escaliers de la profondeur divine. Alléluia. Oh mon ami. Amen, amen. Amen. Il a dit, laisse tes racines s'approfondir dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans les valeurs de Dieu. Alléluia. Et deuxième chose, il a dit, assure-toi d'être toujours plein. Fais le plein de la parole. Fais le plein. Et donc tous les vendredis, il y aura toujours une exhortation par rapport à la thématique du mois prophétique. Afin que avril, non, j'ai dit Seigneur, il faut que avril là soit un avril que je n'ai jamais connu. C'est-à-dire que j'ai connu des avrils avant, des années 2016, 2010, 2090. Mon ami, mais avril là. Mon ami, ah non. Un avril surnaturel. Oh, alléluia.
Alléluia. Et c'est un vase que nous avons présenté au Saint-Esprit. Et quand le pasteur Joseph m'en parlait, on se dit, mais en vrai, Dieu est trop sérieux. Quand tu présentes un vase, il le remplit. Quand tu présentes un vase, il le remplit. Il le remplit, mon ami. Il le remplit. Et avant de vous asseoir, juste vous rappeler, il a dit tout à l'heure, le pasteur, mais j'insiste là-dessus, nous avons demandé hier, qui a reçu le message d'hier? Hier, on a envoyé un message, qui l'a reçu? Qui l'a reçu? Ceux qui ne l'ont pas reçu, il faut venir à la fin, vous enregistrer, nous donner vos contacts. Alléluia. Hier, on a envoyé un message à toute l'église pour vous dire de préparer vos défis majeurs. Il est important. On veut que, enfin même pas on veut, Dieu veut. Qui en, nous on est qui pour vous là? Dieu veut, mon ami. Dieu a décidé. Il veut se manifester. Il veut exister en toi. Donc tous les défis majeurs de 2019, venons les présenter ici sur cette estrade prophétique. Viens déposer tes défis majeurs. Et ensemble, frère, on va prier. On ne dormira pas tant qu'on ne verra pas les promesses de Dieu s'accomplir. La Bible dit, portez les fardeaux des uns et des autres. Donc ta réussite sera ma réussite. Elle le sera au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et dernière chose, avant que tu prennes place, dernière chose que je voudrais nous communiquer. Vous savez, Dieu m'a rappelé encore l'autre ce matin par rapport à la dynamique d'évangélisation. Vraiment, je bénis Dieu de ce que Dieu nous parle. Vous savez, on a mis sur pied un système où on veut permettre, vous savez, il y a 3 choses importantes qu'il ne faut pas confondre. Servir Dieu à l'église, c'est bien. Mais tu vas servir Dieu pour ce que Dieu est. Tu vas servir Dieu dans l'église et tu vas servir Dieu dans l'humanité. Dis-moi un bon amen. Bientôt on va rentrer là-bas, servir Dieu dehors. Témoin de Christ, on va rentrer là-bas, bientôt tu vas voir. Ça sera merveilleux par la grâce de Dieu. Mais, même si tu ne sers pas Dieu à l'église, tu as la possibilité de servir Dieu pour ce qui est. Comment? En venant tous les mercredis. Les mercredis, c'est le jour de prière des binômes. Les binômes. Amen. Les binômes. C'est le jour de prière des binômes. Et ce mercredi, c'est le groupe binôme Amour. Le groupe Amour qui sera de garde. Ils seront de prière, le groupe Amour. Même si tu ne sers pas, tu peux venir prier. Parce que nous voulons prier et sortir les samedis. Alléluia. Et Dieu m'a encore appelé alors ce matin sur la dynamique d'évangélisation. Voyez-vous, on a mis sur pied un système où on sort 2 samedis par mois et un système où on sort 1 fois tous les 2 mois avec toute l'église. Mais je me suis répondu ce matin parce que j'ai compris qu'on n'a pas bien compris au fait. Dieu veut que nous puissions sortir. Dieu veut que nous puissions promouvoir son nom. Dieu veut que nous puissions parcourir les rues de Marseille afin que les perdus retrouvent le royaume des cieux, afin que les perdus se reconnectent avec leur Père spirituel. Alléluia. Et donc j'encourage toute l'église sur les 2 sorties que nous aurons par mois. Mon ami, tu n'es pas obligé de venir sur les 2 sorties, mais arrange-toi au moins à être présent à une sortie. Est-ce que tu comprends? Quand on dit 2, ne te sens pas obligé d'être là pour les 2. Non, l'église est grande. Donc nous devons permettre à ce que tout le monde fasse sa part. Dis-moi un bon amen. Donc quand on annoncera sortie d'évangélisation, mon ami, sens-toi concerné. Moi-même, j'ai décidé d'être avec eux. Moi-même, ce matin, je demande pardon. Moi-même, les samedis, pourtant, je pourrais rester. J'ai de bons arguments. Dieu m'a dit, tu n'as aucun argument. Tu sors. Si moi, je le fais, frère. Mon ami, on a tous des occupations. On a tous des occupations. J'ai des grandes choses sur ma tête. Je n'ai pas que Marseille. Je gère beaucoup de choses. Mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. Alléluia. Et j'ai dit, bon, je vais m'organiser. Je vais aller voir mes frères, Prince et Jean. Je lui ai dit, bon les gars, inscrivez-moi. Je sortirai tous les samedis. Parce que Dieu me demandera des comptes. Qu'as-tu fait avec mon nom? C'est bien, tu as prêché, mais tu allais gagner les âmes. Ça ne concerne pas que le ministère de l'évangélisation. Oui, mais tout le monde doit être appelé à promouvoir Jésus. Tout le monde doit être appelé à parler de Jésus. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Tout le monde n'est pas à l'aise. C'est vrai. Il faut se dire la vérité. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de sortir. Oui, c'est vrai. Tout le monde n'a pas cette même aisance. C'est vrai. Mais que dit Philippiens 2,13? Il dit, Dieu produit le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il peut te donner une capacité supplémentaire de ce que tu n'as pas pour que tu puisses le glorifier. Alléluia. Donc vraiment, nous allons nous réorganiser par la grâce de Dieu. Ah oui, nous c'est comme ça. Nous, mon ami, avec nous, rien n'est acquis, rien n'est figé. Rien n'est acquis avec nous, rien n'est figé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. Si Dieu n'est pas d'accord, on change. On n'a pas honte. Hein? Non, mon ami.
Je dois avoir honte de toi. Jamais de la vie. Je suis né pour Dieu, frère. Je suis né pour faire sa volonté. Et personne ne m'empêchera de le faire. Tu comprends? Personne. Personne. Mon ami, il n'est pas né et il ne sera pas né. Lorsqu'il voudra naître, il mourra. Personne ne m'empêchera de faire la volonté de Dieu. Et ça doit être ton partage. Ça doit être une de tes valeurs. Ton employeur ne doit pas t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Aucun homme sur la terre ne doit t'empêcher de faire la volonté. Personne. Il a dit, tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes capacités. Il a dit, frère. Alléluia. Alors, bien aimé, on va se redimensionner. Donc, nous aurons 2 sorties officielles par mois. Désormais, 2 sorties officielles par mois. Et on va s'organiser. On va se mobiliser. Frère, on va tous sortir. On va tous sortir. Dis à ton frère, on va sortir. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Dis-lui, fais-le un petit coup de coude là. Dis-lui, Philippiens 2.13. Philippiens 2.13. Est-ce que tu me suis? Mon ami, tu t'imagines un peu quelqu'un qui est malade, qui est souffrant. Il a toutes les raisons pour rester là, prier Dieu pour son cas. Il décide d'oublier ce qu'il a pour aller parler de Jésus. Mon ami, comment Dieu va réagir face à cette personne? Oh là 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 là. Il dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Ah, mon ami. Alléluia. Donc, l'église de Marseille, nous allons de gloire en gloire. Acclame encore Jésus et prends place, s'il te plaît. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Dis avec moi, Seigneur, lève une main. Accorde-moi la grâce de comprendre ta parole. De garder ta parole. De ne pas l'oublier. Que tout esprit d'oubli, tout esprit de distraction qui viendra pour me disperser, qu'il soit chassé et qu'il soit hors de moi au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la grâce de garder ta parole et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Dis-moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours sur notre voyage initié par le Saint-Esprit depuis le début de cette année. Alléluia. Donc à la fin, chacun va venir mettre à la fin. Ok? Amen. À la fin, si tu ne l'as pas fait, tu vas prendre une feuille, tu vas le faire. Amen. Alléluia. Donc je disais que nous sommes toujours sur notre voyage initié par le Saint-Esprit. Notre voyage initié par le Saint-Esprit sur la thématique de la famille selon Dieu. Alléluia. Dieu est en train de repositionner la sphère de la famille. Nous avons vu que la famille, sur toutes les sphères d'influence qui existent, avant de pouvoir parcourir les autres sphères d'influence, celle qui détermine, celle qui permet à tout individu, à tout être humain de pouvoir briller, réussir, fleurir dans les autres sphères d'influence, proviennent d'une excellente famille. Et il est important que l'Église qui est une institution que Jésus a laissée sur la terre dans le but de pouvoir préparer les hommes, former les hommes à accomplir toutes les volontés de Dieu. Alléluia. L'Église a le devoir d'être un modèle, d'être un signe, d'être un témoignage de Jésus-Christ dans la sphère de la famille. Et nous avons vu plusieurs choses. Nous avons mis en avant, nous avons mis à votre appréciation les 2 paysages familiaux qui existent, parce que depuis que Satan a volé les clés de la domination à Adam, Satan a désormais le droit de pouvoir proposer un destin à l'homme. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que Satan a aussi aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il a la légitimité, mais malheureusement, il a le pouvoir de pouvoir créer, de pouvoir proposer un destin à l'homme. Il lui propose un cursus, il lui propose une formation, il lui propose un positionnement, il lui propose un rôle. Il a le pouvoir. Mais ce pouvoir devant nous est nul et sans effet. Alléluia.
Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons plus que jamais nous accrocher à la parole afin de renverser les plans de Satan à Marseille au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons vu qu'il y a deux types de familles. Et nous avons vu que la famille selon Dieu est la merveilleuse famille, est la véritable famille. Et depuis, nous avons vu que pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir vivre, pour pouvoir jouir de ce que Dieu nous réserve dans le cadre familial, dans la dimension familiale, dans la sphère de la famille, il y avait des prérequis, il y avait des critères. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis. Nous avons parlé de l'homme et de la femme. Nous avons parlé de plusieurs choses. Et nous nous sommes arrêtés depuis 2 semaines sur un élément capital, sur un élément essentiel, sur un élément qui est déterminant, qui n'est ni plus ni moins que le cœur. Alléluia. Nous avons commencé à aborder le cœur. On s'est rendu compte que lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, j'ai beau mûrir, j'ai beau parler en langue, j'ai beau chasser les démons, j'ai beau avoir des paroles de connaissance, j'ai beau faire ce que je fais pour le Seigneur. Tant que mon cœur n'est pas changé, mon ami, je risque d'être mentionné dans la catégorie de ceux que Dieu appelle « Retirez-vous loin de moi parce que je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi? Parce qu'on aura fait des choses pour Dieu, mais on ne l'aura pas fait avec son cœur. Avec son cœur. Dieu est entier, Dieu n'est pas partiel. Alléluia. Et nous avons vu à quel point il était important d'avoir le cœur de Dieu. On a vu qu'il y avait 2 types de cœur. Mais mon ami, aussi vrai qu'il y a 2 types de famille, aussi vrai qu'il y a 2 types de destin, il y a 2 types de cœur. Dis-moi un bon amen. Il y a 2 types de cœur. Et on a vu en Marc 7, au verset 21, ce que le cœur mondain représentait, ce qui composait le cœur, ce qui, du moins ce qui définissait le cœur de l'homme que Satan lui donnait. On a vu que dans le cœur mondain, dans le cœur mauvais, il y avait, c'est de là, voilà, que venaient les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, vas-y, la fraude, le dérèglement, les envies, la jalousie, la rancune, l'amertume, l'égoïsme, la dépression, tout ça, ça vient du mauvais cœur. Alléluia. Tout ça vient du mauvais cœur. Et on a vu maintenant, on a basculé en Romains 5.5. Romains 5.5 nous dit quoi? Il nous dit, Romains 5.5, il nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a vu que lorsque Dieu nous donne son cœur, ce qui remplit le cœur que Dieu nous donne, ce n'est pas Marc 7. Ce qui remplit le cœur que Dieu nous donne, c'est l'amour. Alléluia, dis avec moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Et nous avons, je me rappelle, qui se rappelle du schéma qu'on a fait ici? On a fait une présentation, qui s'en rappelle? On a mis 2 vases ici. On a vu à quel point, comment est-ce que je faisais pour basculer du cœur ancien au cœur nouveau. On a vu que c'est des choses qui ne se faisaient pas de manière automatique. Ce n'est pas, tu viens, tu dis, Seigneur, je veux un nouveau cœur. Merci. Télécharger. Non. Oublie ça. Dis à ton voisin, oublie ça. Non, parce qu'il y en a qui s'imaginent, hein. Ils disent, mais pasteur, Jésus a dit que quand je demande quelque chose, une fois que je le crois et que je l'accepte, dès que je dis Amen, je l'ai. Oui, mon ami, mais la croissance n'est pas automatique. Elle est progressive. Elle se fait étape par étape. Elle se fait niveau par niveau. Elle se fait grade après grade. Alléluia. Et on a vu que ce qui remplit le cœur nouveau que Dieu nous donne, on a vu que avoir le cœur nouveau est indispensable pour vivre, pour bénéficier de la famille selon Dieu. Et on a vu en 1 Corinthiens 13. On a vu en 1 Corinthiens 13, la version parole vivante, on a vu que l'amour, parce que quand on a vu que c'est l'amour qui remplit le cœur, mais on voulait comprendre, mais au juste, qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que Dieu appelle amour? De quoi est composé cet univers d'amour? Et on a vu en 1 Corinthiens 13, de 4 jusqu'au verset 8, on a vu que ce qui remplit le cœur nouveau, c'est cet amour qui s'ouvre aux autres, cet amour qui est serviable, cet amour qui est plein de bonté, de bienveillance, cet amour qui est constructif, cet amour qui n'est pas possessif. On a vu dans l'ancien cœur que le cœur de l'ancien, il est possessif, mais le nouveau cœur, il n'est pas possessif. Et ce qui est fort, il dit qu'il est libre de toute envie. L'ancien cœur est rempli d'envie. Dis-moi amen. On a vu ensuite que le cœur que Dieu donne, il ne connaît pas la jalousie.
Mais le cœur ancien, il est rempli de jalousie. Alléluia. J'ai été connu comme étant un expert en jalousie. J'étais un bon. C'est-à-dire que j'étais un bon. Je savais être jaloux. Je savais comment tisser, comment développer, comment optimiser la jalousie. Je rencontre Jésus. Je désire Jésus. Jésus me propose son nouveau cœur. Il m'enlève la capacité que j'avais d'être jaloux. Il me donne la capacité d'être bienveillant. Au point où je ne sais plus comment on fait pour être jaloux. Ah, dis-moi un bon amen. Tu m'entends, hein? Il dit, il ne connaît pas. Donc il ne sait pas faire. Il a beau forcer, il ne sait pas faire. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? C'est pas qu'il essaie de changer. Il essaie de faire différent. Non, non, non. Ou c'est pas, il a chassé et il revient au galop. Non, il n'y a pas de galop là-bas. Il n'y a pas de galop. Il n'y a pas genre chasse naturelle et il revient au galop. Il n'y a pas ça là-bas, il n'y a pas ça. Oh, dis-moi un bon amen, il n'y a pas ça. Quand Jésus te change, il te change. C'est définitif. Maintenant, c'est à toi et moi de pouvoir entretenir ce qu'il fait. C'est à toi et moi de pouvoir cultiver. C'est à toi et moi de pouvoir l'arroser. Voilà pourquoi on disait que Adam, il cultivait le jardin. Tu comprends maintenant? Oui, parce que là, quand il lit ça, il croyait que Adam était un jardinier, il venait tous les matins. Oh, plante, tu es belle. Non, 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 frère, c'est spirituel. Dieu veut que tu sois le jardinier spirituel de ton cœur, que tu puisses entretenir ce qu'il te donne avec ses principes, avec ses valeurs. Tu les arroses quotidiennement. Alléluia. Et nous avons donc vu ce que cet amour définit. Et nous avons vu, on s'est arrêté, je pense, à Philippiens 1. Si je ne me trompe pas. On s'est arrêté en Philippiens 1. Au verset 9. Verset semeur. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 1. Verset 9, il dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, je demande dans mes prières que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance. Alléluia. Ça c'est profond, hein, mon ami. Ça c'est profond. Il dit, tant que tu es sur la terre, là, mon ami, tant que tu vis sur la terre, il faut que l'amour change ton comportement. Il faut que l'amour change tes habitudes. Et il faut que ça reste. Et que tu dois grandir avec ça. Que votre amour gagne de plus en plus en connaissance, en discernement, en maturité. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Comment est-ce que je fais par la grâce de Dieu? Comment est-ce que je fais par la grâce de Dieu pour pouvoir grandir, pour pouvoir étirer, pour permettre à l'amour de Dieu de fleurir en moi, de mûrir en moi, de me posséder, de me saturer? Comment est-ce que durant ce mois d'avril, je vais entretenir le nouveau cœur que Dieu m'a donné? Comment est-ce que je fais? Alléluia! Comment est-ce que je fais? Et regarde ce qu'il dit en Éphésiens 3, au verset 17, versant le semeur. Il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il dit enraciné et solidement fondé. Tu entends? Il dit enraciné et solidement fondé. Profondeur divine, c'est ça. Solidement fondé. Ça veut dire que tes racines doivent s'approfondir. Elles doivent être solidement fondées dans la... On va lire ensemble. On va lire ensemble. Enraciné et solidement fondé. Alléluia. Ça doit être ta prière de tous les jours. Ça là, en avril. Quand tu te lèves, que tu es bien dormi ou pas, on s'en fout. On s'en fout. Ah, j'ai mal dormi, je ne prie pas. Mon ami, indépendamment de ce que tu penses ou de ce que tu ressens, tu dois prier. Oh, il ne dit pas, mais oh là 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 là. Ça montre que il y a des choses qui se passent les matins. Oh, non, Dieu est bon quand même. Avec tout ce qu'il voit, mon Dieu. Indépendamment de la manière dont tu as dormi. Mon ami, au fait, même quand tu vis une épreuve, même quand tu fais un projet et que tu n'as pas le retour sur investissement, mon ami, il ne faut pas que tout ce que tu fais change ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu es en fait. Est-ce que tu me suis? Ce que tu es, c'est ce que tu es. Maintenant, tout ce que tu as prend du temps pour révéler ce que tu es. Ça prend du temps. Parce que le but,
c'est que demain, tout ce que tu as, tout ce qui te caractérise, tes activités, tes enfants, ton mari, ton épouse, tes affaires, tout ce qui t'entoure, tout ce qui est sous ta responsabilité doit, à un certain niveau, révéler ce que tu es. Tu es chef d'entreprise, tes collaborateurs doivent révéler ce que tu es. Tu es responsable, tes gens doivent révéler ce que tu es. Tu es père de famille, mère de famille, tes enfants doivent révéler ce que tu es. Oh, dis-moi, bon, amen. Mais ça prend du temps, ça. Alléluia, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, dans ce processus, chaque fois que tu le fais et que ça n'aboutit pas, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu n'es plus ce que tu es. Non, tu es ce que tu es. Au demeurant, tu es ce que tu es. Ça n'a pas marché, rends grâce. Rends grâce. Et pendant que tu rends grâce, Dieu te donnera la grâce de rebondir. Parce que la finalité, c'est que ce qui vient de toi reflètera ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Donc, il nous dit ici, il dit, enraciné et fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, il est long, il est élevé et profond. Oh, je crois que je l'ai acclamé la parole de Dieu, mais vraiment. Il dit au verset 19, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute, mon ami, la plénitude de Dieu. Même la version du second, je veux voir un peu, s'il te plaît. Du second, qu'est-ce qu'il dit du second? C'est trop profond. Il dit, voilà, et connaître l'amour qui se passe, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Regardez, vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Autrement dit, pour atteindre le degré où tu es pleinement rempli de Dieu, tu dois expérimenter les 4 niveaux de l'amour. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec le fait de parler en langue, le fait de faire des miracles, le fait de faire... C'est pas ça là qui fait que tu es rempli de Dieu. Non, c'est l'amour. Mais pas l'amour simple. Pas l'amour inauguré, partiel, ponctuel. Non. L'amour large. L'amour lent. L'amour élevé. Et l'amour profond. Une fois que ces 4 dimensions s'activent, vivent, naviguent en toi, mon ami, toi et moi, on sera connus dans la plénitude de Dieu. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il dit, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Ah Seigneur, moi je veux cet amour. Je veux cette dimension et je l'aurai par la grâce de Dieu et dans le nom de Jésus. Moi, ma femme, mes enfants, on l'aura. Ainsi que Marseille au nom de Jésus-Christ. Ah mon ami, nous on l'aura. Nous on l'aura, mon ami. Ah oui, on est là pour ça, mon ami. On l'aura par la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons voir ensemble, pendant encore quelques semaines, ces 4 niveaux d'amour. Mais je tiens à vous dire que tout ce que nous allons voir ne sera que l'introduction, ne sera que le décrassage de ce que tu vas commencer à faire. Parce que ça, c'est une affaire de toute la vie. Ce n'est pas en un trimestre, ce n'est pas en un mois, ce n'est pas en 3 semaines que tu auras vécu ça. Impossible, ce n'est pas vrai. Toute ta vie, tu m'entends? Toute ta vie, ces 4 niveaux-là ont des paliers illimités. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit Seigneur, il m'a dit ces 4 niveaux que je t'enseigne, fils, ils ont des paliers illimités. Parce que je suis illimité. Et je veux emmener ceux qui m'aiment dans cette dimension illimitée. J'ai dit waouh! Je lui dis, mais même quand je quitterai la terre, il dit, même quand tu quittes la terre, tu vas encore voir au ciel cette dimension illimitée. Donc mon ami, toi et moi, on a intérêt à ne pas perdre du temps, à gagner, à avancer. Quand tu atteins un niveau, tu es content. Mais pendant que tu es content, tu acclames Dieu et ton acclamation permet à Dieu de te donner la force de continuer. C'est pour ça que nous, on t'apprend à acclamer. On ne te demande pas d'acclamer pour avoir mal aux mains. Non, acclamer est une prière d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons voir ce matin comment je fais pour aimer dans la largeur. Comment je fais?
En vérité, ça veut dire quoi en fait? Comment expérimenter l'amour de Dieu dans la dimension de la largeur? Rappelez-vous, 1 Corinthiens 13, il dit, 1 Corinthiens 13 dit quelque chose d'important au début. Il dit, celui qui aime sait attendre. Il dit, son cœur, regardez, c'est où ça? Voilà. Il dit son cœur au début, il dit son cœur est largement ouvert aux autres. Ça veut dire que c'est une dimension qui transcende ta personnalité. Il y a des gens qui aiment par leur personnalité. Il y a des gens qui aiment par leur tempérament. Il y a des gens qui aiment par leur comportement. Il y a des gens qui aiment par leur éducation humaine qu'ils ont reçue. Frère, ce que Dieu nous enseigne là, c'est une dimension qui transcende. Elle transcende, elle vient neutraliser ta personnalité, ton tempérament, tout ce que tu es. Elle t'emmène à aimer comme lui il est. Oh, tu dis plus amen. Bon, je comprends, tu médites. Je te l'accorde, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alors, aimer dans la largeur, c'est quoi? C'est aimer avec une grande amplitude. Aimer dans la largeur, c'est aimer beaucoup plus de personnes qui sont dans ton rayon d'amour traditionnel. J'ai grandi dans un environnement. Ma famille, mes parents, mes tuteurs, mes amis. Et je suis habitué à connaître ces personnes-là. Et si bien que ces personnes sont pour moi, j'ai développé ce qu'on appelle un rayon d'amour traditionnel, affecté à des personnes qui sont miennes depuis quelque temps. Alléluia. Mais Dieu nous apprend ici que aimer en largeur, c'est la capacité à aimer beaucoup plus de personnes qui sont inscrites dans ton rayon traditionnel. Regarde ce qu'il dit en Matthieu 29. Tu me suis, je te suis. Tu me suis, tu me suis. Oh oh, tu me suis, je t'écoute. Matthieu 22, pardon. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien, regarde bien, regarde bien. Matthieu 22, 39. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Premier niveau. Deuxième niveau, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements, regarde la suite, le verset 40. Regarde le verset 40. Regarde le verset 40. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon ami, nos vies là, tout ce que nous faisons, et tout ce que nous obtenons, et tout ce que nous obtiendrons dépendent des promesses que Dieu nous a faites. Dépendent des prophéties qui ont été libérées par l'Esprit sur nos vies. Alléluia. Amen, amen. Tu me suis, hein? Toute personne ici, vous et moi, tout ce qu'on va obtenir en Christ, notre destin, nos enfants, notre héritage, tout ça là dépend de la parole prophétique. Et ici, la parole prophétique a été libérée. Mais Jésus nous dit ici que pour obtenir des promesses, que pour voir la réalisation des paroles prophétiques qui ont été libérées à ton égard, il convient que tu puisses aimer plus de personnes que prévu. Plus tu aimeras des personnes, plus tu élargiras ton rayon relationnel en amour, plus tu auras la garantie de voir toutes les prophéties à ton égard être manifestées. Tu me suis? Frère, ça m'a choqué. J'ai dit, Seigneur, mais tu es compliqué. Non, sérieux. Ah, moi, j'ai dit, non, Père, tu es quand même compliqué. Il dit, non, fils, je ne suis pas compliqué. Je suis profond. Et je t'aime. J'ai dit, vraiment, si c'est ça aimer, je dis Amen. J'ai dit, mais Seigneur, tu te rends compte? Ah, pour que je puisse juste avoir mes prophéties, il faut que j'aime. Il dit, oui, il faut que tu aimes. Il faut que tu aimes. Parce que dans mon monde, aimer, c'est donner. Il dit, on vous a appris dans le monde que aimer, c'est recevoir et donner. Il dit, mais moi, dans le monde du royaume des cieux, la nouvelle création qui aime, elle donne
Dieu a tant aimé qu'il a donné. Tous ceux qui expérimentent l'amour en Christ, ils doivent donner et non recevoir. Oui, oui. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Ça choque. Je sais que ça choque. Mais Dieu explique pourquoi il a fait ça. Et je te rappelle que ce n'est pas un homme qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Donc il n'y a que lui qui est qualifié pour savoir ce qui est bon pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, par exemple. Ils viennent, chacun de nous a une histoire, mon ami. Chacun de nous a une histoire, personne n'est parfait. Et ton histoire n'est pas plus grande que celle de l'autre. Chacun de nous a son histoire. Parce que ton histoire est conforme et relative à ton destin. Alléluia. Donc tu ne peux pas comparer la douleur de ton histoire à celle d'un autre. Non, 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 c'est de l'orgueil. Fais attention à ça. Alléluia. Chacun de nous a son histoire. Ne pense pas que tu as souffert plus que l'autre. Non, 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 non. Si Dieu a permis que tu souffres ainsi, Dieu a fait des choses pour toi. Elles sont paramétrées pour toi. Elles sont pour toi. Elles sont en fonction de ton destin. Donc tu ne peux pas comparer ce que tu as vécu avec l'autre. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ils viennent et disent, ah, mais dans cette église, il n'y a pas d'amour. Qui a déjà entendu ça? Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Mon ami, si tu entends encore ça, non? Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Dis-lui, ouvrons notre Bible. Montre-moi où Dieu a écrit qu'il a répandu l'amour dans l'église. Non. Ouvrons nos Bibles. Montre-moi le verset biblique, la parole prophétique qui dit que Dieu a répandu son amour dans l'église. La Bible dit que Dieu a répandu son amour dans les cœurs. Pas dans l'église, dans les cœurs. Et c'est les cœurs qui doivent aimer. Tu arrives dans une église et tu constates qu'il n'y a pas d'amour. Mais merci Seigneur, tu es cette réponse. Puisque tu constates et tu découvres qu'il n'y a pas d'amour. Mais tu es la solution. On t'attendait. On t'attendait. Dis à ton voisin, on t'attendait. Mais oui. Mais mon ami, l'église n'est pas parfaite. Dis-moi un bon amen. L'église n'est pas parfaite. Dieu la construit jour après jour. Donc tu viens. Tu constates que ici, pas d'amour. Frère, tu es la solution. Hein, ma soeur, tu es la solution. Il ne vient pas dire, il n'y a pas d'amour ici. Moi, je m'en vais. Pars si tu veux. Mes frères, ma Bible dit que Dieu a répandu son amour dans les cœurs. Ça veut dire que c'est toi qui dois donner. Lui, il dit, il n'y a pas d'amour parce qu'il veut qu'on lui donne. Non! Jésus a dit quoi? Donnez et il vous sera donné. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, il n'y a pas d'amour ici. Donne. Donne. Le monde t'a configuré. Là, c'est quelqu'un qui est marqué par le monde. Le monde l'a maté. Le monde l'a défiguré. Le monde l'a configuré à recevoir. Le monde te permet pour apprendre à recevoir, recevoir, recevoir. C'est vrai que quand tu vas à l'église, tu bègues. Parce que c'est un autre système de pensée. Voilà pourquoi il faut que tu expérimentes le renouvellement de la mentalité, frère. Dans le royaume, on donne. C'est biblique, on donne. Mais Jésus, il dit quoi? Il dit que pour que tes profits s'accompagnent, il faut que tu aimes, il faut que tu donnes. C'est écrit. C'est écrit. Je viens de te lire verset 40. Il dit quoi? Il dit de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Ah mon gars, ça pique le cœur. Oui, oui, oui. Et tu aimes tout le monde, hein? Même les méchants, il faut les aimer. Pasteur, tu abuses. Ne me cherche pas le problème. Ici, là, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle, frère. Mon ami. Il t'a fait du mal, aime-le. Ton père ne t'a pas reconnu, aime-le. Ta mère ne t'a pas connu, aime-la. C'est le comprimé de ta guérison.
comment je fais maintenant, de manière pratico-pratique, pour appliquer, pour activer cette dimension? Comment je fais pour l'accueillir dans ma vie? Comment je fais pour la mettre en pratique? Première chose, lève les yeux. En tout cas, suis-moi bien, hein, vraiment suis-moi bien. Lève les yeux. Dis avec moi, lève les yeux. Jean 4, verset 35. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Lever les yeux consiste à considérer les problèmes des autres. Lever les yeux consiste à considérer les problèmes des autres. Mais regardez, je vais prendre un exemple encore, un exemple du monde. La plupart de ces hommes ici qui dirigent le monde par leur influence dans les affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riches? Ils ont observé les problèmes des hommes. Quand tu regardes Amazon, lis son histoire. Le problème, c'est que eux, ils l'ont fait de manière pervertie. C'est juste ça le problème. Mais le principe, il vient de Dieu. Ils ont observé. Bill Gates, il a observé. Ils ont observé. Ils ont observé. Ils ont vu ce qui manquait à l'homme. Ils ont vu ce que l'homme n'avait pas. Ils ont dit, mais attendez, mais on peut faire ça. Ils ont porté un fardeau de ce qui est dans leur cœur. Sauf qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais malgré le fait qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ont fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est soumis à ses principes. Mais ce qui est terrible avec eux, c'est que même s'ils font ces choses, s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus, ils finiront en enfer. Donc ne dis pas, ah, pasteur, si c'est juste les principes, mais on va tous appliquer puis faire Jésus. Si tu fais ça, tu peux appliquer les principes et réussir. Mais la finalité, frère, c'est ta vie. Dis-moi un bon amen. Ces personnes ont observé les problèmes qu'il y avait dans leur société. Ils ont observé les manquements, ils ont observé les vides. Ils ont observé, ils ont décidé de résoudre ces choses. La loi du service t'emmène toujours. Elle t'emmène toujours. La Bible dit que les dons te donnent accès au Jésus. Là, elle regarde là pour voir. Il n'y a pas la parole là? Les présents, les dons vous donnent accès au roi. Ça veut dire que quand tu décides de résoudre un problème, tu es toujours élevé. Ça te propulse toujours. Voilà pourquoi... Bon, ok. Je vais fermer la parenthèse. Alléluia. Même le monde te l'enseigne. Elle dit que dès que tu décides de t'occuper d'autre chose que de ce qui t'arrive, mon ami, tu seras toujours distingué. Lever les yeux consiste à regarder les problèmes des autres. Aimer, c'est combler un vide. Aimer, c'est donner. C'est donner. Aimer, c'est offrir. Aimer, c'est partager. Tu es habitué à dire bonjour à tes 4 frères que tu connais. Règle veut que le dimanche d'après, si tu t'habitues, tu vois quand le pasteur dit, dis à 4 personnes, 7 personnes, toi, tu les as déjà ciblés. C'est-à-dire que tu les connais, tes 4 personnes. C'est les mêmes que tu vas voir. Les mêmes. C'est les mêmes que tu vas voir. C'est-à-dire que quand tu dis 4, tu vois déjà 1, 2, 3, 4. Tu ne vas pas ailleurs que sur ces 4-là. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit ici que aimer en largeur consiste à aller vers d'autres personnes que tu ne connais pas. Aimer en largeur consiste à étendre ton rayon. On ne te demande pas d'être meilleur ami avec tout le monde. Non, on sait que l'homme fonctionne par affinité. On le sait, Dieu le sait, c'est lui qui nous a créés. Mais il dit que malgré tes affinités, tu dois être en paix avec tout le monde. Tu dois être capable de dire bonjour à tout le monde. Tu dois être capable d'aimer tout le monde. Que tu le connaisses ou pas, c'est pas ça le problème. On t'a dit aime, tu aimes. Ça veut dire que tu dois être prêt à aider. Tu constates qu'il est venu à l'église, qu'il n'a pas de chaussures, qu'il est venu avec des chaussures bizarres, déformées. Tu vois ça, tu décides de lui faire du bien. Pas besoin de le connaître. Pas besoin de le connaître. Pas besoin de le connaître. Mais tu aimes. Ah bon, pasteur, viens avec moi dans Acte 4.
Regardons comment l'église primitive fonctionnait. Acte 4, 34, lui second. Il dit quoi? Car il n'y avait parmi eux aucun. Lève avec moi. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Indigent veut dire pauvre. Aucun. Je dis, Seigneur, tu es sûr? Ah, même pas 10%. Il dit, fils, aucun. Il dit, père, 5%. Aucun. 3%. Fils, aucun. 0,5%. Aucun. J'ai dit, Seigneur, miséricorde, aide-moi. Frère, il dit, il n'y avait aucun indigent. C'est des hommes qui étaient comme nous. Église, des hommes qui étaient comme nous. Comme nous, faits de chair et d'os. Comme nous. Ils ne sont pas descendus du ciel déjà formés. Non. Ils sont des bébés grandis. Ils ont rencontré Jésus. Ils ont fait la prière du salut comme toi et moi. Ils ont appliqué la parole. Ils ont mené l'église à une dimension où il n'y avait pas d'indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qui avait été vendu. Vas-y, lis la suite. Et les déposaient aux pieds des apôtres et leur faisaient des distributions à chacun. À chacun. L'égoïsme va être désarmé dans ta vie au nom de Jésus cette année. Tu le vomis cette année au nom de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Frère, il n'y avait pas de... Elle dit que tu sais que le gars là, il n'a pas d'argent pour prendre son ticket de bus. Tu le sais. Mais tu dis juste bonjour. Tu le sais, hein? Tu dis juste bonjour. Alors que tu le sais. Tu le sais, mais tu viens, tu loues ton Dieu. Je ne sais pas comment les gens font quoi. Elle dit que tu loues ton Dieu. Tu es quoi? Tu loues ton Dieu. Alors que tu sais que lui n'a pas... Tu sais. Et parfois Dieu te parle, hein? Mais tu résistes. Ça, c'est l'église. Voilà pourquoi je vous dis, ici, quand vous rentrez, on n'est plus à Marseille. Je vous le dis, je vous le répète. Bon, peut-être qu'il faut que je l'écrive, hein, pasteur. On va l'écrire. Hein. Quand tu rentres ici, tu n'es plus à Marseille. On va l'écrire. Pour que ça rentre dans ton cœur, dans ta tête. Non, parce qu'on va l'écrire. On va l'écrire en grand avec ma photo. Comme ça, tu vas même rêver de ça. Voilà. Oh, j'ai fait un rêve. Pasteur André m'a dit. Oui! Ici, on est à l'ambassade du royaume des cieux. Donc, ta manière de fonctionner à Marseille, elle ne marche pas ici. Tu dois prendre ce qui est ici et aller affecter Marseille. Tu m'entends? Tu ne dois pas être conditionné par le monde. Non! Conditionné par la parole. Tu agis par la parole. Tu parles par la parole. Tu t'alignes sur la parole. Elle définit ton comportement puré. Il dit à chacun selon qu'il avait besoin. Ah Seigneur. J'ai dit non Père, il faut que tu nous aides. Vous vous rendez compte, bien-aimé? Est-ce que vous vous rendez compte? Aimer, c'est donner, c'est pratiquer. Et ce qui est fort, c'est que, rappelle-toi, quand on a commencé tout à l'heure pour l'évangélisation, Philippiens 2,13. Il produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que tu élargis, tu apprends à aimer les autres, tu apprends. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais au moins quand tu le vois, bonjour, ça va, tu parles avec les autres, on s'aime d'un amour vrai quoi, d'un amour sincère. Paul dit, aimez-vous en frère. En Romains, je pense 12,9, il dit, aimez-vous en frère. Soyez sincères, soyez vrais. Quand on se prend dans les mains, on est sincère quoi, on est sincère. Mon ami, on est sincère, on n'est pas fictif. Sincère. Pas fictif, sincère. Comme je disais en formation mercredi, je disais, le sourire jaune n'existe pas à l'église. Sois ton frère. Ça n'existe pas. On n'est pas en banque ici ou à ton travail. Le sourire jaune n'existe pas. Notre sourire doit être divin. Et que quand tu souris, c'est divin. Et tu dois éduquer ton âme. Même si tu ne veux pas, tu dis, je souris. Mon âme dit, mais je ne veux pas. Je souris. Je souris. Je souris. Et ma capacité à sourire, à saluer les gens, dépend de ma capacité à être exaucé dans les prophéties de Dieu. Mais attention,
Ne le fais pas avec un cœur pernicieux. De dire, ah, comme je veux que mes prophéties soient accomplies, maintenant je veux voir tout le monde. Il est dans le bus. Qu'est-ce qu'il a? Il est fou ou quoi? Non, parce que le pasteur a dit qu'il faut sourire et tout le monde. On ne sait jamais, la prophétie peut venir par toi, frère. Non! Pas avec un cœur pernicieux, avec un cœur authentique. Alléluia. C'est ça la mentalité du royaume. Mon ami, il y a un passage qui m'a encore choqué. Il y en a qui se disent, mais pasteur, moi je n'ai rien pour donner. Je n'ai rien pour donner. Mon ami, tu n'as jamais rien. Toi, tu identifies ton rien à ce que le monde t'a appris. Tu crois qu'on donne qu'avec l'argent. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Frère, il fut un temps aussi physiquement, on n'avait rien. Mais on donnait. Nos parents, on donnait, frère. Regarde ce qu'il dit. Viens avec moi en Éphésiens 4, 8 secondes. Regarde ce qu'il dit. Non, là, tu vas te choquer. Regarde. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oh. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Regarde la suite. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Seigneur, je vole parce que j'ai besoin. Il y en a qui font ça. Ils sont contraints de voler. Dieu le rencontre. Il dit, arrête de voler. Ok, j'arrête. Va travailler. Ok. Mais tu travailles pour donner. Quoi? Mais il faut que je paye mon loyer. Il faut que je paye mes voyages. Il faut que je fasse du bien à ma famille. Il faut que je me vêtisse. Je suis à la rue. Je vole pour exister. Il dit, arrête de voler. Ok. Va travailler. Lis ta parole, frère. Ce n'est pas André Ambélé qui a écrit, c'est le Dieu. Lis. Tu vas travailler pour faire du bien aux autres. C'est ça le royaume de Dieu. Tu m'entends? C'est ça le royaume. C'est ça la vie chrétienne. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais père, il galère. Il dit qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Autrement dit, ce qui est bien, c'est donner. C'est-à-dire que quand l'homme fait du bien, c'est ce qui le rend heureux. Il dit, ah, Jésus, on m'a habitué toujours à recevoir. J'ai toujours reçu, quoi. Je vais à l'église, il faut qu'on prie pour moi. Frère, sœur, non. Ça m'a choqué. J'ai dit, même le voleur, il menace le voleur. Il dit, bon, je te rachète. Mais quand je te donne là, avant de penser à toi, ça ne veut pas dire que, je précise le contexte, ça ne veut pas dire que tu ne peux payer tes factures. Non, on va dire, bon, écoute, chérie, écoute, pasteur André a dit hier soir, hier matin, il a dit qu'aujourd'hui on doit prendre soin des gens, donc on ne paye plus le loyer. Ah non, je n'ai pas dit ça. Ah. Dis à ton voisin, il n'a pas dit ça, s'il te plaît. Non, tu fais ce que tu dois faire, parce qu'en le faisant, tu prends soin de ceux qui sont avec toi. Mais ne t'arrête pas à eux. L'amour, c'est pas qu'aimer son mari. C'est pas qu'aimer sa femme. C'est pas qu'aimer ses enfants. Non, c'est aimer tout le monde. Sinon, nous, on ne serait pas là. Nous, on ne serait pas là. On ne serait pas là. J'ai toutes les raisons. Mon épouse, mes merveilleux enfants, j'ai tout. Des fois, ma fille pleure quand je voyage. Ma fille, parfois, elle pleure quand je voyage. Mais je la prends, je lui explique. Même quand son âme pleure, je parle la parole à son âme. Et après, elle me prend l'espoir, elle me dit, papa, vas-y. Ça me fait pas mal? Si, ça me fait mal. Mais je dois aimer plus que ma maison. Indépendamment de ce que je pense ou de ce que je ressens. Mon ami. Tu vois? Aimer en largeur, c'est ça. Oula, il me dit, oula, faut que j'arrive, faut que j'atterrisse là. Dis avec moi, aimant en largeur. Dis avec moi, aimant en largeur. Voilà. Et nous, on va le vivre ici. En tout cas, avec Pasteur Joseph, on a décidé. Nous, on va vivre ça. Aucun indigent ici à Marseille. Aucun. Aucun. Même celui qui n'a pas, il va trouver de quoi donner.
Frère, nous, quand on avait, on donnait. Je donnais de mon temps. J'ai offert mon temps, frère. Mon temps. J'ai donné de mon temps. Je me suis rendu utile à un moment de ma vie. À un moment donné de ma vie. Je me suis rendu utile. Frère, on a donné. On a donné. On a donné. Il y a un moment donné, l'épouse de pasteur Yvan, quand elle avait son 3e enfant, tous les jours, c'est moi qui l'accompagnais à l'hôpital. Même quand j'ai rendez-vous avec Christelle, quand on était fiancés, je sucrais parfois mes rendez-vous. Elle m'attend. Ah, Calin, vraiment, je suis désolé. Pourquoi? Je suis en service. On donnait. J'attends. 3 heures du matin, des fois. Et pendant que j'attends, je prie. On donnait, frère. On donnait. Et on continue de donner à un niveau plus élevé. Frère, non, on a été éduqués comme ça. On donne. On donne. On ne regarde pas ce qui... Non. On regarde ce que Dieu a mis en nous. On donne. On donne. On a compris que aimer, c'est donner. Et quand tu te détournes de ce qui t'accable pour prendre soin des autres, mon ami, imagine ce que Dieu va faire avec toi. Il a des problèmes, hein? Mais il choisit de lever un peu les yeux sur ce problème. Il dit, bon, c'est tellement compliqué que je n'ai pas de solution. J'essaie tout, je ne vois pas qu'il y a. Bon, ok, pause. Bon, qui a des problèmes là? Moi, tu vas, tu aides, tu conseilles, tu parles, tu pries. Et souvent, tu te rends compte que quand ça se décompte là-bas, chez toi, ça explose. Ouf, je dis, oh! Mais c'est bizarre ça. Oui, c'est le principe de Dieu. C'est le principe de Dieu. Il y en a qui sont là, ils attendent, ils sont là le dimanche, ils sont là, ils sont connectés, ils prient, ils attendent que les paroles prophétiques. Mais mon ami, oui, tu attends, mais il y a une manière de l'avoir exaucé, il y a une manière. Aime d'abord, aime. 3e chose, regarde, Matthieu 5, 43, 3e niveau, 3e chose, regarde. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà. Tu haïras ton ennemi parce que par définition, ton ennemi est celui qui te veut du mal. Alléluia. C'est ce qu'on t'a appris. On t'a appris, nous on dit à nos enfants, on te tape, tu remets. On t'a appris. Oui ou non? Donc qu'est-ce que Jésus dit? Regarde. Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Dieu. Aimez vos ennemis. Frère, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, toutes les personnes qui t'ont fait du mal, surtout dans le cadre familial, il y a beaucoup de souffrance. Les pères, les oncles, ils ont beaucoup abusé parfois des enfants. Et parfois l'enfant il grandit avec cette souffrance. Ma soeur, on dit aime. C'est-à-dire que tu choisis de renoncer et de te cacher en Christ. Voilà pourquoi je prie comme ça tout à l'heure. Tu renonces à toi. Tu dis, parce que tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Une dame a vu. Elle va faire des courses avec son mari. L'homme va faire des courses à l'entrée de la voiture. Elle voit des bandits rentrer. Elle voit des gars tuer son mari. 3 ans plus tard, ils sont de se restaurer. Elle entend des bruits de balles dans le quartier. Elle va se cacher. Elle voit quelqu'un débarquer dans sa maison, rempli de blessures. Qui elle voit? Le tueur de son mari. Elle dit, voilà une bonne occasion de me venger. Comme il a abattu là. Mais finissons l'abattement. Je vais prendre des cailloux de haut niveau. Non, je vais prendre des maquettes. Comme au pays là, ils ont dit. Je l'achève. Personne ne saura. On est en Afrique. Qui va savoir? Et après, j'appelle la police. Voici le bandit que vous cherchez là. Décapité. Et elle s'est vengée. Non. Elle a lutté. Elle a dit non. Elle a pris. Elle a caché. Dans une chambre. Elle a fait comme le bon samaritain. Luc 10. Elle a lavé ses plaies. Elle l'a pensé. Il est resté là 4 jours. Elle a nourri. Il a tué son mari. Hein. Tu m'entends? Hein? Il a tué son mari. Et quand il se remet en forme, il dit, mais maman, vraiment, je ne vous connais pas, mais vous m'avez fait du bien. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, non, rien, c'est bon. Il dit, non, rien, si, vous m'avez fait tout du bien, j'ai fait du mal et tout.
qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, vous vous souvenez de moi? Je dis, non, non. Il y a 3 ans, à tel restaurant, tel super, vous avez fait ça, vous avez tué mon mari. Il dit, quoi? Moi? Oui. Il dit, c'était vous la dame, c'était moi. Tout ce que je vous demande, donnez votre vie à Jésus. Mon ami, c'est donc toi, on m'appelle pas. Arrête ça. C'est de là, arrête ça. On a tué son mari. Elle a converti le tueur. Et il a fini pasteur, ce monsieur. Bon, imagine la récompense de cette dame. Et après, elle a été restaurée, elle s'est mariée, voilà. Mais imagine, elle avait toutes les raisons humaines, encore une fois. Mais elle s'est souvenue de Éphésiens 4:28. Si le dérobeur doit travailler pour donner, qui suis-je moi pour faire du mal à ceux qui m'ont fait du mal? Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Regarde, faites du bien. Pour qu'ils aient de quoi secourir ceux que... ah non, pardon, oh là là, je m'embrouille là. Reviens à Matthieu 5, 44, s'il te plaît. Vous vous rendez compte? Jésus dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez. Ils vous maltraitent, c'est-à-dire qu'ils disent du mal de vous. Ils attaquent votre réputation. Ma réputation, tout sauf ça. Ma réputation. La Bible dit que ta renommée te précédera. Mais c'est ça qu'on attaque maintenant. On dit que tu es voyou. Toi, tu es bon, tu es voyou. Ah, tu es sérieux, tu es un pervers. Ah, moi, pervers. Je jeûne et je prie. Moi, pervers. Oui, toi, pervers. Maintenant, Dieu dit, prie pour celui-là. Ah, Seigneur, non, je ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Oui. Tu ne peux pas. Justement, tu ne peux pas. Mais il te faut la grâce d'aimer. Et tu as ce stock de grâce qui est disponible. Où ça? En Philippiens 2:13. Alléluia. Je finis en te disant, mon ami, ce principe que je dis, ça dépasse la sphère de la famille. On est d'accord? Ça dépasse. Ça concerne la famille, mais ça concerne surtout ta vie. Parce que même demain, quand je t'appelle à être lumière du monde, celle de la terre, si tu ne sais pas aimer en largeur, tu seras ta propre limite. Si tu ne développes pas la capacité à aimer en largeur, tu seras ta propre limite. Ta propre limite. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas besoin d'envoyer les démons. Toi-même, tu seras ta propre limite. Toi-même. Bien évidemment, ils vont venir comme toujours. Ils vont juste augmenter ce que tu auras ouvert comme porte. Alléluia. Il dit au verset 48. Au verset 47, il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Verset 47. Non, 47. Il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Salue ton voisin, tu salues. Tu fais comme les païens. Tu ne fais rien d'extraordinaire, alors que tu es un chrétien extraordinaire. C'est-à-dire que, où est la dimension extraordinaire dans tes relations? On ne sait pas. Moi, j'ai remarqué une chose. Elle est que les femmes, entre elles, ont toujours des problèmes. Il dit, ma femme, chez nous, ça n'existe pas. Elle dit que les femmes, entre elles, elles ont toujours des problèmes. Alors que Dieu les définit comme étant des êtres relationnels. Mais comment une femme qui a Christ peut avoir des problèmes de relation? Toujours des petites guéguerres. Toujours. Alors qu'on les définit comme des êtres relationnels. Donc c'est elles qui doivent nous montrer, nous instruire à nous les hommes, comment avoir de bonnes relations. Mais on se rend compte. Elle préfère être amie avec les hommes plutôt qu'avec les femmes. Oh, moi je me sens mieux avec les garçons. Avec les garçons c'est plus simple. Dans l'église, on est servi. Tous des petits trucs. On est servi dans l'église. On est servi à volonté. À volonté. On est servi à volonté. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Ça se voit. C'est à volonté. Devant nous. Oh, mais en réalité là. Dès que j'arrive. Oh, pasteur. Hypocrisie.
Et quoi qu'on ne voit pas, hein? L'église spirituelle, je vous rappelle, hein, l'église spirituelle. Il faut arrêter de croire que quand l'église est spirituelle, Dieu parle par des visions, par des rêves, par des rémas. Dieu parle. Hein? Au cas où vous croyez qu'on va, on va rien. L'église est spirituelle. Oh. Aime ta soeur. Non, elle est comme ça, elle est comme... Aime ta soeur. Aime ta soeur. Faisons une soeur, une partenaire. Aime ta soeur. Aime ta soeur. Et ne sois pas fermé. Ouvre-toi aux gens. Hein? Ceux qui ont les tempéraments qui sont réservés sont, voilà, réservés. Dès qu'ils ont gens, méchants. Il n'y a pas de méchants. Arrête ça. Aime tout le monde. Celui qui te donne le souffle de respirer, il te dit aime tout le monde. Donc aime tout le monde. Soumets ton tempérament à l'amour de Dieu. Oriente ta personnalité. Connecte-la à l'amour de Dieu. Laisse l'amour de Dieu irriguer ton tempérament, ton comportement et ton caractère. Désire le caractère de Dieu. Et que ton tempérament, que ton comportement se conforme à l'amour de Dieu. Et qu'il expérimente la largeur. Et que l'on dise de toi que son cœur est largement ouvert aux autres. On acclame la parole de Dieu. On va se lever, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Harabaskia. Je crois, on va se lever, on va prier. Maïkarabash kantarabaya. Shontoroboska. Élève la voix. Je pense que tu as de quoi dire à Jésus. Je pense que tu as de quoi prier ce matin. Tu as de quoi prier ce matin. Élève la voix. Ferme les yeux et parle à Jésus. Ne me parle, parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Élève la voix. Élève la voix. Oh Seigneur, accorde la grâce. Montre-nous comment être une église qui aime en largeur. Ah Seigneur, si l'église primitive l'a fait, tu as dit que la gloire qui sur nous sera plus grande que celle de l'église primitive. Alors montre-nous comment être une église qui aime en largeur. Fais de nous une église qui vit au quotidien l'amour de Dieu en largeur. Ah, nous te prions. Oh Rabaski Anderebaya Ravasa. Oh Rabaskanta Rabaya Nerebasa. Iya Karabaya Koroboso. Sharaba. Iya Boho. Emaya Nerebaba. Oko Yana Rabaskia. Orobo Iyabe. Kiana Rababaskia. Ah Seigneur. Au travail, ils me combattent. Au travail, ils me persécutent. Montre-moi comment aimer mon employeur, aimer mes collègues, aimer toutes ces personnes qui ne méritent pas d'être aimées. C'est pas grave. Humainement, elles ne méritent pas d'être aimées, mais divinement, elles ont tout le mérite de l'amour. Elles ont le droit d'être aimées parce que c'est Dieu qui est leur créateur. Ah, Yarabashia. Ukaboya. Makaya Bayama. Oh Père, nous te prions. Conduis-moi. Ah, c'est ma prière ce matin. Conduis-moi sur le chemin de l'amour en largeur. Conduis-moi. Ah oui. Et j'irai. Doucement. Ah, tu m'appelles. Je te réponds maintenant. Pas je te répondrai, je te réponds. Je te réponds. Père. Ah oui. Conduis-moi sur le chemin de l'amour en largeur. Aimer, ce n'est pas aimer que son mari, que ses enfants. Non. Conduis-moi.
Montre-nous, Père, et je suivrai. où te prions. Conduis-moi Et j'irai. Tu m'appelles, Père, Tu m'appelles. tu m'appelles à aimer en largeur. Je te réponds, Père. Conduis-moi et j'irai. Tous ensemble, c'est une prière. Conduis-moi. Et je suis. Oh, convertis-nous à aimer. Conduis-moi Ah. et j'irai. Oh, Tu m'appelles. Je te réponds, Père. Conduis-moi et j'irai. Oh oui, tu m'appelles. Je te réponds. Accorde-moi la grâce de donner. Change-moi. Convertis-nous. Convertis. Brise ce qui n'est pas de toi. Tu m'appelles. Ce matin, tu m'appelles à aimer. Je te réponds, Père. Conduis-moi et j'irai. Aligne mon caractère sur l'amour de Dieu. Tu m'appelles. Aligne mon comportement. Je te réponds. Aligne mes habitudes sur aimer. Conduis-moi Sur aimer. et j'irai. Oh oui, tu m'appelles. Tu m'appelles. Je te réponds, Père. Conduis-moi et j'irai. Bien-aimé, élève la voix s'il te plaît. Dis, Seigneur, montre-moi comment aimer en largeur. Élève la voix s'il te plaît. Que tout le monde élève la voix. Que tout le monde élève la voix. Demandons pardon à Dieu. Pardonne-nous. On n'a pas su t'aimer. On n'a pas su aimer comme il le fallait. Pardonne nos erreurs. Pardonne notre entêtement. Pardonne notre endurcissement. Et accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'aimer en largeur. Que les officiants de la Sainte Seine viennent commencer la distribution. Et que tous ceux qui se sont préparés, la Sainte Seine va nous permettre d'asseoir ça. Tout le monde reste debout, parce que tout le monde doit prier. C'est tellement important, bien-aimé. Tellement important. Il dit que notre capacité à aimer en largeur dépend de l'accomplissement de nos prophéties. Oh, Yarabashia. Oh, prie, dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aimer, aide-moi. Montre-moi, instruis-moi, montre-moi. Seigneur, montre-nous comment être une église qui aime en largeur. Communique-nous des rémas, des pensées, des idées. Accorde-nous la grâce de mettre cette parole en application. Nous avons demandé la grâce de comprendre, la grâce de garder, la grâce de pratiquer. Père, aide-nous. 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 Te supplions, Père. Sharavayanderebos. Horovoski andere baba. E andere baba hikaravashkenderebo. Marabasi andere bobo. Ah. Ya mama. J'avais été longtemps concentré sur moi, mes enfants, mon mari, mon épouse, mes activités, mon travail, mon boulot, mais. Seigneur, change notre langage. Oh, nous te prions. Mes activités, mes entreprises, mes employés, mes équipes, Que la culture du matrimonialisme soit détruite dans le cœur de l'église, ici c'est Marseille. Seigneur, façonne-nous. Détourne-nous du mal. La capacité à être centré sur soi-même, c'est faire le mal. C'est faire ce qui est mauvais. Détourne-nous de ce mal. Et change-nous de manière définitive. Que nos noms ne soient plus mentionnés
à ce genre d'habitude, d'attitude, de caractère, de comportement. Accorde-nous la grâce. Convertis-nous à aimer en largeur. Lève une église qui aime en largeur. Lève des hommes dans nos foyers qui aiment en largeur. Lève des femmes dans nos foyers qui aiment en largeur. Lève des jeunes gens dans leur famille, dans cette église qui aiment en largeur. Ah, te prions. Te prions. Voilà pourquoi nous faisons recours ce matin. Nous faisons recours à la Sainte Seine. L'ordonnance divine que tu as laissée. Tu as dit que chaque fois que nous mangerons ton corps, nous recevrons une capacité de faire comme toi, d'agir comme toi. Là où on était impotent, on pourra. Là où on manquait, on sera plein. Ce matin, nous reconnaissons notre manque à aimer en largeur. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, nous reconnaissons, Père. Pardonne nos erreurs, pardonne nos limitations, pardonne. Et nous prions que le corps et le sang viennent essuyer et balayer toutes nos carences. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton pain qui devient le corps, pour ce pain qui devient le corps de Jésus. Merci de ce que ce matin, en mangeant ton corps, nous prions que Christ soit pleinement intégré, formé, planté, bâti en nous. Que Christ nous donne dorénavant le caractère, le comportement, l'habitude requis pour aimer en largeur tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je quitte la terre des vivants. Bien-aimés, mangeons le corps de Jésus qui nous donnera cette capacité par la grâce de Dieu. Mangeons le corps. Te disons merci pour cette vigne naturelle qui devient ton sang ce matin, Père. Merci pour ton sang qui a coulé. Ton sang a permis que le ciel et la terre soient réconciliés. Ton sang a permis que tout homme ait la capacité de se réconcilier avec Dieu. Merci pour ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie. Que la vie divine qu'il y a dans ton sang nous affecte, nous transforme. Que ton sang nous convertisse, que ton sang nous change, Père. Que tout ce que nous sommes qui ne te convient pas soit essuyé et balayé par ton sang ce matin. Bien-aimés, buvons le sang de Jésus qui a coulé pour la rémission de nos limitations. Buvons le sang. Père, nous te disons merci. Rends grâce. Te disons merci. Te disons merci. L'égoïsme part de nous. Le moitrimonisme part de nous. Moi, mon main, c'est terminé. C'est terminé. Et toute cette semaine, mes prières sont orientées. Père, accorde-moi la grâce d'aimer en largeur. Fais de moi un artisan de paix et d'amour dans le nom de Jésus. Tu m'appelles, Tu m'appelles, je te réponds, Père. Conduis-moi et j'irai. Oh oui, tu m'appelles.